Bonjour, je vais vous parler, j'ai envie de vous faire une série de petites vidéos assez courtes sur le verbe. Je sens qu'en ce moment, c'est très important, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on va dire, et tout ce qu'on devrait dire. Et j'ai envie de vous parler, d'étudier, d'approfondir un petit peu ce qu'est le verbe. Le verbe, contrairement aux animaux qui n'ont pas le verbe, les humains l'utilisent et nous l'utilisons depuis que nous sommes tout petits. Et un peu comme ça vient, on apprend à parler, on apprend à mettre des lettres pour former des mots, des phrases, etc. Et on apprend des langues étrangères, mais est-ce qu'on apprend vraiment à se servir du verbe ? Le verbe, ça sert à quoi d'abord ? Ça sert à créer. Ça devrait servir à créer, à faire du lien entre les humains et donc à créer du nouveau. Et ça devrait être mis au service de notre âme puisque nous sommes des humains et nous sommes doués de parole. Le verbe vient de cette zone-là et donc ce qui émane de cette zone-là devrait être exprimé clairement, simplement pour faire du lien avec les autres, pour que nous puissions nous retrouver, nous unir et donc créer du nouveau, créer la vie. Le verbe est là, au niveau sacré, pour créer le nouveau, créer l'arbre de vie et voilà. Et donc ça devrait être au service de cette zone-là qui est le mental, de cette zone-là qui est l'émotionnel et de la zone plus bas qui est le physique. Sauf que comme on n'a pas la recette, eh bien on s'en sert à tort et à travers depuis notre petite enfance, et on pourrait dire même chaque matin quand on se réveille, on s'en sert à tort et à travers, et on se fait beaucoup de tort, parce que le verbe est créateur, quelle que soit la conscience que l'on met. Si on met beaucoup de conscience, il peut être vraiment créateur, et si on est inconscient, à force, ça va aussi créer notre malheur. Voilà, il serait temps au niveau de l'heure qu'on soit conscient de ce pouvoir-là et pouvoir s'en servir pour créer le nouveau et le nouveau monde. Donc, depuis qu'on est petit, on a appris une langue, on a répété ce qu'on a vu et donc on a agi un peu comme des automates, un peu un formatage. Voilà, on s'est conformé dans la forme à ce qu'on nous dit, on a appris bêtement, entre guillemets, sans savoir, et donc on est un peu conditionné. On est tous comme ça en fonction de notre pays, et on apprend et on répète ce qu'on nous a dit sans avoir la conscience de ce qui se passe. Et donc on répète aussi des choses qui viennent et qui sont à la mode et qui sont un peu graves. Quand on dit c'est mortel, ça tue, ça déchire, ça me scie de voir ça, ou c'est vraiment une tuerie. Vous voyez, tous ces mots-là, j'en ai déjà parlé, mais il faut être conscient que notre verbe, quand il répète ça une fois, 2 fois, 10 fois, et puis que tout le monde répète ça une fois, 2 fois, 10 fois, que c'est la mode, entre guillemets, que c'est la mode des têtes de mort ou des choses comme ça, donc de la mort, ça forme une énergie, on appelle ça un égrégore, qui grossit, qui nous relie, et qui inconsciemment, à partir de cette zone-là du mental, nous relie à cette forme pensée, cette bulle, et donc qui va nous imposer de plus en plus de croire en cela, en ce mal, puisqu'on le nomme, et donc ça va nous amener à ne plus voir autre chose comme réalité, ça nous voile, et donc ça nous amène à vivre cette réalité du matin au soir. Ce qui fait que, eh bien, vous allez vous lever le matin, et la question est, est-ce que ça va, t'as bien dormi? Ah non, j'ai mal là. Donc on cherche le mal et on le nomme. Chercher le mal, le nommer, le fait exister. Notre verbe fait exister des réalités. Et donc toute la journée, à partir du matin, on va vivre dans cette bulle de réalité et on ne va pas pouvoir, ou ça va être très très difficile de sortir de cette bulle. Donc vraiment l'important par rapport à notre verbe qui a dit non à tout. En fait, depuis qu'on est petit, le verbe a dit non à tout. C'est le premier mot qu'on prononce, que nous prononçons, c'est le non. Le non à tout ce qui se passe. Et ce non crée notre problème d'enfermement et de limitation. Nous restons petits à cause de ce non. En fait, le verbe dit non aux pensées. Il cherche ce verbe ou ce qu'il y a en nous, le saboteur, cherche à nous faire croire qu'il faut savoir, ou je sais ou je ne sais pas. Si je sais, je vais le dire,
par mon verbe. Si je ne sais pas, je suis nul, donc je vais me taire. Donc très souvent, quand c'est relié au mental, ça va être une critique. Si mon verbe est relié à cette zone-là, des émotions, ça va être est-ce que j'ai de la valeur ou pas? Donc je vais valoriser les autres. Mon verbe va valoriser les autres ou va me valoriser, dévaloriser les autres ou me dévaloriser. Vous voyez comment ce verbe va toujours me faire une division, bien mal, je sais, je ne sais pas, j'ai de la valeur, je n'en ai pas. Vous voyez, ça va toujours, ce verbe, il va toujours être dans une dualité. Et est-ce que je fais en bas, est-ce que je fais les bonnes choses ou non? Le bon acte, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que j'ai bien fait une bonne expérience ou non? Vous voyez, il va toujours y avoir, mon verbe va exprimer une division. Et dès que j'exprime une division, en fait, cela me peine mes corps énergétiques et peine mon corps physique et me donne des mal-être, des maladies. Donc il est important d'observer dès le matin, vraiment je vais aller doucement par rapport aux vidéos, pour que vous ayez des clés, vous devez observer vos pensées de division, bien mal, en vous, qui vous empêchent de penser correctement, de dire correctement qui vous êtes et de vivre correctement ce qui vous interdit de passer à l'acte pour vous. Parce que l'objectif, c'est que votre verbe soit au service de votre âme et non de ces 3 étages de notre ego. Et donc, vous devez observer ces fonctionnements en vous réveillant le matin. Regardez, c'est déjà présent, ça critique, ça a mal, ça n'a pas envie. Donc, observez ça pour déjà en sortir de ce bain. Sortez de ce bain-là qui vous emmène dans une routine, dans un formatage, dans un sacrifice, parce qu'en ce moment, je travaille beaucoup sur les lignées familiales et sur le sacrifice. Les femmes comme les hommes sont dans un sacrifice, dans une croyance il faut se sacrifier. Donc, il y a l'oubli de soi. Donc, regardez ça, vraiment, automatiquement, votre mental va vouloir critiquer l'autre, dire du mal de l'autre, penser du mal, donc après le dire, donc ça va s'incarner, faites attention. Est-ce que j'ai de la valeur ou pas? Regardez bien, vous êtes des êtres vivants, donc arrêtez de juger bien mal qui vous êtes là. Vos pensées, vos états, vous avez une valeur, la valeur de la vie, et dans le corps, expérimenter, créer. Donc je vais aller doucement pour que vous puissiez prendre du temps pour vous détacher de ces fonctionnements qui nous engluent et qui font que notre verbe continue à créer notre malheur, à nous empêcher de nous éveiller. Voilà, plus nous aurons l'esprit clair, plus notre verbe va être clair, il sert à ça, il sert à créer le nouveau. Et si on radote les schémas des anciens, des parents, des lignées, ou du socioculturel, ou de la France, ou de n'importe quel pays vous êtes né, vous radotez un vieux fonctionnement qui date de 1000 ans, 2000 ans et plus. Donc on est dans l'ancien et on patine. Je dis patiner parce que ça n'avance pas. Et donc là, on arrive vraiment dans une période où il faut avancer, il faut tirer l'humanité vers l'avant et vers son verbe créateur qui doit créer le nouveau. J'en suis convaincue. Nous, à travers le verbe, nous allons libérer ces esprits, nos esprits personnels qui sont voilés, englués, pour passer au nouveau. Et plus nous serons nombreux, plus ce passage-là va se faire. Donc, à vous de vous observer, pas de jugement de valeur, pas de critique, observez à chaque instant quand ça vient en vous, quand ça se manifeste par votre verbe ou le non-verbe. Regardez ça, mettez-vous là, dites « je m'aime » et « je parle » pour moi. Allez, je vous embrasse et à très bientôt.